Dans l'ombre des jardins ensoleillés, une mission secrète aussi absurde que cruciale se prépare, menaçant de faire éclater une vérité longtemps enfouie. Erdem, toujours aussi conspirateur, charge un acolyte au style improbable d'une tâche délicate, arracher un seul cheveu de la petite Kiraz pour des analyses, une preuve génétique qui pourrait tout basculer. Mais le plan tourne au désastre comique lorsque l'homme tente d'amadouer Kiraz et le petit Khan avec un jeu truqué. Il se retrouve finalement repoussé et frappé par les enfants sous le regard menaçant d'Eda qui intervient juste à temps pour balayer cette menace. Loin de se douter de cette grossière tentative de test ADN, Eda se confie à son amie Melo, lui avouant qu'elle a décidé de se rendre à Istanbul pour le travail avec Serkan Bolat. Elle espère secrètement que ce voyage permettra d'éclaircir leur situation et peut-être d'adoucir le cœur de pierre de l'architecte. Mais le destin se mêle, Eda se voit contrainte d'emmener Kiraz avec eux. Cette décision bouleverse les plans de Serkan, qui, agacé de devoir troquer sa voiture de sport contre un véhicule familial, montre déjà des signes d'impatience face à cette dynamique improvisée. Pendant ce temps, la tension monte d'un cran au bord de la mer, où Aydan, la mère de Serkan, tisse sa propre toile. Obsédée par la petite Kiraz et prête à tout pour s'immiscer dans cette histoire, elle organise un grand dîner mondain en l'honneur de son fils, allant jusqu'à imposer aux serveurs de porter des masques à l'effigie de Serkan, une idée troublante qui sème le malaise parmi les invités, notamment chez Engin et Piril, de plus en plus mal à l'aise face à ces manipulations familiales. Le véritable drame émotionnel éclate cependant dans l'intimité, où le naturel glacial de Serkan reprend brutalement le dessus. Absorbé par la pression d'un projet colossal, il perd patience et réprimande durement Kiraz, qui, dans son innocence innocente, a dessiné sur ses précieux plombs d'architecture. La tristesse de l'enfant brise le cœur d'Eda, qui réalise avec une profonde amertume que l'homme qu'elle aime n'a pas changé, restant ce bourreau de travail insensible, incapable de faire de la place pour l'imprévu et l'affection. L'épisode culmine dans un contraste saisissant entre la froideur du monde de Serkan et la chaleur du foyer d'Eda. D'un côté, le dîner surréaliste et oppressant d'Aydan, avec ses serveurs au visage figé, et de l'autre, une scène chaotique mais profondément touchante, où Melo et les proches d'Eda enfilent des costumes loufoques de monstres pour faire rire Kiraz et l'aider à surmonter sa peur des vaccins. Alors que Serkan jure à sa mère que son unique objectif dans la vie reste son succès professionnel, ignorant totalement l'obsession de celle-ci sur sa possible paternité, les mensonges et les non-dits s'accumulent, laissant présager une tempête dévastatrice lorsque le secret de Kiraz fera enfin voler en éclats leur certitude.